résoudre les équations suivantes par les 4 méthodes ci mentionnées. Bonjour messieurs, je suis Jean-Baptiste Jean-Claude, votre professeur de maths. Je vais commencer avec une séance de révision avant de commencer le cours de S3. Ces notions, ce sont des notions déjà vues en classe de seconde ou S2. Donc, on va commencer avec système d'équations à deux inconnues. Ces équations se présentent sous la forme de AX plus BY égale à C. A'X plus BY égale à C', où X et Y sont des inconnus. Résoudre une équation, c'est trouver l'ensemble des solutions. C'est-à-dire les couples XY pour lesquels les égalités sont vraies. On distingue plusieurs méthodes. On a la première méthode qui est la méthode d'addition. Deuxième méthode, méthode de substitution. Troisième, méthode de comparaison. Quatrième, méthode de Cramer. Il y a, n'est-ce pas, une autre méthode, la méthode graphique, dont on aura le temps d'en parler. Méthode d'addition. Comment résoudre, n'est-ce pas, une équation à des inconnus par la méthode d'addition? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On choisit deux chiffres, ou des nombres, ça dépend. On multiplie la première équation par un chiffre, et la deuxième par un autre chiffre, afin, n'est-ce pas, d'éliminer l'une des inconnues. Après avoir trouvé la valeur de X ou de Y, on remplace cette valeur dans l'une des équations pour trouver l'autre. Et l'ensemble des solutions, c'est X et Y. C'est les valeurs de X et de Y, c'est-à-dire les valeurs, n'est-ce pas, qui vérifient à la fois les deux équations. Donc, c'est la méthode, n'est-ce pas, la plus courte, la méthode d'addition. La deuxième méthode, c'est la méthode de substitution. Substituer, ça veut dire remplacer. On peut calculer X dans la première équation et on le remplace dans la deuxième. Ou bien on peut calculer Y dans la première, on remplace dans la deuxième. Ou bien on peut aussi calculer Y dans la deuxième, on remplace dans la première. Substituer, ça veut dire remplacer. On calcule l'une des valeurs dans l'une des équations et on la remplace dans l'autre, afin de trouver, n'est-ce pas, les valeurs de X et de Y. C'est la méthode de substitution. Or, substituer, ça veut dire remplacer. Méthode de comparaison. La méthode de comparaison consiste à calculer la même valeur dans les deux équations. Puis, on ne fait que comparer les deux valeurs. Si on calcule X dans la première équation, on doit aussi calculer X dans la deuxième. Et on pose X est égal à X. Cela nous permet, n'est-ce pas, de trouver la valeur de Y. Connaissant la valeur de Y, on peut trouver X facilement dans l'une des équations. Méthode de Cramer ou déterminant. Je crois que c'est la méthode la plus longue, ou du moins c'est la méthode la plus facile. Les équations se présentent sous la forme de AX plus BY égale à C. La deuxième équation, A'X B'Y égale à C'. On calcule les trois déterminants. Delta, delta X et delta Y. Et après avoir calculé les trois déterminants, on calcule la valeur de X, qui est égale à delta X sur delta, la valeur de Y, qui est égale à delta Y sur delta. Donc, S ensemble des solutions égale à delta X sur delta et delta Y sur delta. Comment calculer delta? C'est le déterminant principal. Delta égale à A', B, B'. Et on fait ce déterminant. On fait la multiplication des éléments de la première diagonale moins la multiplication des éléments de la deuxième diagonale. Après, on calcule delta X, qui est égal à C', B'. Et on fait encore la multiplication des éléments de la première diagonale, moins la multiplication des éléments de la deuxième diagonale. Delta Y, c'est A', C'. Et on fait encore la multiplication des éléments de la première diagonale, moins la multiplication des éléments de la deuxième diagonale. Et après, on calcule les valeurs de X et de Y. X égale à delta X sur delta, Y égale à delta Y sur delta. Donc, voici, n'est-ce pas, la façon pour pouvoir résoudre une équation à des inconnues. Notion, n'est-ce pas, déjà vue en classe de S2. Au moins, pour résoudre une telle équation, trois cas peuvent envisager. Trois cas peuvent se présenter. Premier cas,
Si delta est différent de 0, dans ce cas, x égale à delta x sur delta, y égale à delta y sur delta. Donc, l'ensemble des solutions est égal à delta x sur delta, y est égal à delta y sur delta. On a une solution unique pour l'équation, pour les équations. Deuxième cas, si delta est égal à 0, donc delta x différent de 0, delta y différent de 0, pas de solution. S est égal à ensemble vide. Troisième cas, si delta égale à delta x égale à delta y est égal à 0, ces équations sont équivalentes, identiques, égales. Donc, le système a une infinité de solutions. Dans ce cas, je reprends, si delta égale à delta x égale à delta y égale à 0, ces équations sont équivalentes, ces équations sont identiques, ces équations sont égales. Donc, le système admet une infinité de solutions. Donc, je vais vous donner quelques exercices d'apprentissage, quelques équations à résoudre sur les équations des inconnus. Notion facile, notion que vous connaissez déjà, avant de passer à autre chose. Voici un petit travail à faire chez vous. Résoudre les équations suivantes par les 4 méthodes ci mentionnées. Équation à 3 inconnus. Elle se présente sous la forme de AX plus BY plus CZ égale à D. Première équation. Deuxième, A'X plus B'Y plus C'Z égale à D'. La troisième, A seconde X plus B seconde Y, C seconde Z égale à D seconde. On peut résoudre ces équations par la méthode du pivot de Gauss. Cette méthode consiste à transformer les 3 équations en 2 équations. Et on procède comme on avait fait précédemment. On peut considérer les équations 1 et 2 en éliminant x par exemple. Et on considère encore 1 et 3 en éliminant x. Ça va nous donner 2 nouvelles équations en y et z. Et on résout ces équations pour calculer y, z. Connaissant y, z, on peut les remplacer dans l'une des équations pour trouver la valeur de x. Ça, c'est la méthode la plus courte, méthode pivot de Gauss. Je reprends. On peut transformer ces 3 équations en 2 équations en éliminant l'une des inconnues. On peut comparer 1 et 2 en éliminant x par exemple. On peut aussi éliminer x ou bien y ou bien z. Et après, on fait 1, 3, on élimine encore x. Ça va nous donner 2 équations à 2 inconnues. Et on les résout comme on avait fait précédemment. Et après avoir trouvé les valeurs de y, z, on les remplace dans l'une des équations pour trouver la valeur de x. Donc, l'ensemble des solutions, c'est S qui est égal à x, y, z. C'est la méthode du pivot de Gauss. Pivot de Gauss. On peut aussi utiliser la méthode du déterminant. On peut aussi utiliser la méthode du déterminant. La méthode du déterminant, dans la méthode du déterminant, il y a deux façons de faire. Méthode de réduction successive. Pour appliquer cette méthode, on dit la méthode de réduction successive ou méthode des mineurs, il faut considérer ce petit tableau qu'on appelle tableau relatif à un déterminant d'ordre 3. Si le premier déterminant est plus, le deuxième doit être moins, le troisième est plus. Et on peut développer le déterminant par rapport à n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Mais il faut utiliser ce petit tableau. Regardez bien ici. On doit calculer 3 déterminants. Toujours delta, delta x, delta y. Delta. On met A en facteur si on considère la première colonne, parce qu'on peut développer ce déterminant
par rapport à n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Si on considère la première colonne, si on met A en facteur, on doit éliminer la ligne et la colonne qui contient A, on prend le reste. On met A en facteur, on élimine la ligne et la colonne qui contient A, on prend le reste. On fait le déterminant. Et après, on multiplie les résultats par A. Si le premier est plus, le deuxième doit être moins. Moins B en facteur, parce qu'on considère la première colonne. On élimine la ligne et la colonne qui contient B, on prend le reste. Ça va donner A seconde, A' à seconde, C' seconde. Le troisième est plus, on met plus en facteur, plus C. On élimine la ligne et la colonne qui contient C, la ligne et la colonne qui contient C, on prend le reste. Et puis on calcule delta. On procède de la même manière pour delta X. Pour delta X, on élimine la ligne qui contient X, on élimine la ligne qui contient X, on remplace cette ligne par D', de seconde. Et on calcule encore delta X. Pour delta Y, on élimine la ligne qui contient Y, on la remplace par D', de seconde. Et on va calculer encore X delta X sur delta, Y delta Y sur delta, delta Z sur delta. Toujours la méthode du déterminant. B, méthode de Saous. Déterminant d'ordre 3, méthode de Saous. Cette méthode consiste à écrire à droite du déterminant les deux premières colonnes, ou du moins on peut écrire vers le bas les deux premières lignes. Je reprends. Cette méthode consiste à écrire à droite du déterminant les deux premières colonnes, ou du moins on peut aussi écrire vers le bas les deux premières lignes. Les produits des éléments des trois diagonales descendantes sont affectés des signes plus. Les produits des éléments des trois diagonales descendantes sont affectés des signes plus. Le produit des éléments des trois diagonales descendantes sont affectés des signes plus. Et les produits des éléments des trois diagonales ascendantes ou montantes sont affectés des signes moins. On l'appelle déterminant d'ordre 3 parce que ce déterminant comporte 3 lignes et 3 colonnes. Je reprends. On peut aussi utiliser la méthode de Saous pour calculer les déterminants d'ordre 3. Et cette méthode consiste à écrire à droite du déterminant les deux premières colonnes, ou du moins à écrire vers le bas les deux premières lignes. Les produits des éléments des trois diagonales descendantes sont affectés des signes plus. Et les produits des éléments des trois diagonales ascendantes ou montantes sont affectés des signes moins. Et on calcule toujours trois déterminants, delta, delta X, alors quatre déterminants, delta, delta X, delta Y, delta Z. X égale à delta X sur delta, Y, delta Y sur delta, Z, delta Z sur delta. Aujourd'hui, on avait vu, n'est-ce pas, les équations à deux inconnus et à trois inconnus. Pour les équations à deux inconnus, nous avons eu, n'est-ce pas, quatre méthodes. La méthode d'addition, méthode de substitution, méthode de comparaison et méthode de grammaire. Et pour les équations à trois inconnus, c'est pas encore, on n'a pas encore fait des exercices, mais les théories sont là. Vous pouvez vous-même essayer avec des exercices. La méthode, on avait vu la méthode du bureau de Gauss, qui consiste à transformer les équations à trois inconnus à deux, afin de les résoudre. Et la méthode de Saous, qui consiste à écrire à droite du déterminant les deux premières colonnes, ou du moins à écrire vers le bas, ou du moins à écrire vers le bas les deux premières lignes. Et les produits des éléments des trois diagonales descendantes sont affectés des signes plus, et les produits des éléments des trois diagonales ascendantes ou montantes sont affectés des signes moins. Et on l'appelle aussi déterminant de 3, c'est parce qu'on a trois lignes et trois colonnes. Donc, ce cours est disponible. Vous pouvez suivre d'abord même avant samedi. Donc, samedi, je serai là à l'heure mentionnée pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Bonne journée et bon travail, monsieur.